Temporis. Donc, bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour le webinaire. Donc, nous allons commencer. J'espère que tout le monde a pu rejoindre ce webinaire. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui un webinaire dédié à la formation au Québec et vous promouvoir les formations qui existent dans la région Chaudière-Appalaches avec les 4 établissements qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a aussi avec moi Johanna Bouchacourt de l'agence Temporis qui va se charger de récupérer toutes vos questions que vous pouvez mettre sur le Q&A ou le Q&R, donc questions-réponses. Nous allons répondre à toutes les questions, même si on ne peut pas répondre aux questions là pendant le webinaire parce que c'est une question peut-être un peu plus personnelle. Nous répondrons à toutes vos questions, nous transmettrons toutes les questions au centre de formation. Donc, que ce soit aujourd'hui ou dans la suite, vous aurez forcément une réponse à vos questions. Et pour information, le webinaire étant enregistré, nous pourrons aussi vous le faire parvenir à la suite. Voilà, donc un grand merci encore à tous nos partenaires d'être avec nous aujourd'hui. Et puis nous allons lancer ce webinaire. Voilà. Alors, Temporis. Temporis, c'est le premier réseau d'agences d'emploi en France, en franchise. Donc, pour vous qui êtes en France, il y a 173 agences sur le territoire. Donc, il y en a forcément, je suppose, une proche de chez vous et qui pourront aussi vous accueillir et vous donner des renseignements si jamais vous aviez besoin. Ici, au Québec, la première agence a été montée, est à Montréal. Donc, on accompagne tous nos candidats, évidemment, localement, donc tous les candidats qui sont déjà présents au Québec, et puis tous les candidats qui veulent se rendre au Québec, que ce soit pour un projet d'études, comme aujourd'hui, ou pour un projet d'emploi. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'être mis en relation avec tous nos partenaires pour que votre intégration et votre superbe projet Québec se passe le mieux possible. Alors, comment ça se passe à partir de la France? Lorsque vous allez sur le site internet français temporis.fr, puisqu'il y a aussi un temporis.ca, vous avez le petit drapeau Canada. Et quand vous cliquez dessus, vous accédez aux offres. Alors, aux offres d'emploi, mais aussi aux offres de formation. Et toutes les offres sont sur notre plateforme. Vous pouvez postuler en moins de 10 secondes, puisqu'on a un système qui lit votre CV et qui vous permet donc de vous inscrire très rapidement. Et une fois que vous êtes inscrit, nous recevons une alerte et nous pouvons vous revenir très rapidement. Alors ensuite, dès l'instant que vous avez fait cette inscription, on revient vers vous parce que le projet au Québec, c'est un projet ambitieux, c'est un projet, des fois un projet de vie, un projet familial. Et donc, on voit avec vous où vous voulez vous installer, quel est votre souhait, ou en région, voilà, de façon temporaire, pour les études, pour un emploi, pour une reconversion, tout dépend, mais on voit tout ça avec vous et on vous conseille au mieux. Et puis ensuite, on envoie votre candidature à tous nos partenaires pour que vous ayez le maximum de choix et de possibilités de réaliser ce beau projet. Le programme Passerelle, c'est un programme qui a été mis en place en février 2019. Pour moi, c'est un projet fantastique parce que c'est un projet qui accompagne les candidats français pour venir s'installer dans cette belle région qui est la région Chaudière-Appalaches. Et vous avez vraiment un accompagnement de A à Z, donc avant, pendant l'immigration aussi, et puis pour votre installation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un clé en main et qui est vraiment, pour moi, un programme le plus complet que j'ai pu voir. Donc, c'est un recrutement qui se fait de façon permanente tout au long de l'année. Alors, évidemment, en fonction des offres, ça dépend. Là, pour la partie formation,
on recrute essentiellement pour les centres scolaires qui sont là et pour la rentrée du mois d'août, puisque au niveau des formations, généralement ici au Québec, il y a une rentrée fin août, début septembre, et puis une rentrée aussi en janvier. Et vous comprendrez bien que la rentrée de janvier 2021 ne sera pas d'actualité aujourd'hui. Même si je sais que beaucoup ont hâte de réaliser cela. Donc ensuite, vous êtes mis en relation avec les centres qui vont vraiment vous accompagner de A à Z. Et puis nous aussi, on vous accompagne sur la partie pour arriver en tous les cas jusqu'ici. Donc vous êtes mis en relation à partir du moment où vous avez votre inscription ou votre embauche, hein, on a mis les deux puisqu'il y a l'emploi et la formation. Vous avez la partie immigration, donc le permis d'études dans votre cas, et puis nous, on reste à vos côtés pour les préparatifs, pour le départ, les papiers à prendre, etc., etc., jusqu'à votre arrivée ici et puis à vos débuts, bien sûr, dans le centre. Mais on reste en fait en contact tout le temps et on vous met en lien avec nos partenaires si vous avez des besoins quand c'est un projet familial. On accompagne madame ou monsieur à trouver un emploi. On va vous accompagner aussi pour les écoles si besoin. En tous les cas, tous nos partenaires sont là pour vous rendre l'accès le plus simple possible et la meilleure réussite possible pour votre projet. Alors, la région Chaudière-Appalaches. Alors, où est la région Chaudière-Appalaches au Québec? Eh bien, la région Chaudière-Appalaches se situe entre... au nord, vous avez le fleuve Saint-Laurent. Au sud, vous avez la frontière américaine. Et puis, vous avez là une carte. Donc, vous le voyez sur la carte, c'est positionné ici au Québec. Et puis là, ce sont en rose ce qu'on appelle la région Chaudière-Appalaches. Elle représente 15 000 km². Donc, c'est déjà un très beau territoire par rapport à nous en France. Et vous avez 9 MRC et un pôle urbain qui est le pôle de la ville de Lévis. Alors, les 9 MRC, les MRC sont des municipalités de comté, régionales de comté. Ça va être l'équivalent pour nous de département. C'est-à-dire vous avez la région Chaudière-Appalaches et à l'intérieur, ce seraient les départements pour nous si on était en France. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va visiter la Beauce. On va faire un voyage en Beauce avec le centre de service scolaire de Beauce et de Chemin. Donc, vous voyez, la Beauce, en fait, c'est 3 MRC. C'est la Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. Et donc, Beauce-Sartigan, c'est vraiment à la limite avec la frontière américaine. C'est une très belle région. Elles sont toutes très belles. Alors, je vais vous laisser regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, on a quelques photos de la Beauce et qui nous donnent vraiment envie de venir ici. Donc voilà pour la partie Beauce. Alors ensuite, nous allons aller un petit peu changer et aller du côté de la MRC des Appalaches avec le cégep de Thetford Mine, qui est aussi une région que moi personnellement j'adore parce que j'y suis allée assez régulièrement. Et voilà une vue de Thetford, de la ville de Thetford. Et puis on a la chance, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je l'espère parce que ça a fonctionné à chaque test. Nous avons une petite vidéo de 2 minutes, je vous laisse admirer. Valérie, je me permets, on n'entend pas le son.
Valérie, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? C'est bon. Oui. Ah, okay. Donc j'espère que vous avez eu le son de la vidéo, parce que moi j'avais le son, mais je ne sais pas si tout le monde a eu le son pour la vidéo, mais en tous les cas, moi je l'entendais. Donc là, nous sommes sur la région nous allons passer sur la région de Lévis, le pôle urbain, comme je vous disais, donc qui est la ville de Lévis, qui est située pile en face de Québec, et donc qui est en général, comment dire, connu pour sa superbe vue sur le château Frontenac côté Québec, que vous allez voir un peu plus loin dans les photos. Donc voilà pour un aperçu de la région, en photo, en images, mais rien est mieux que de pouvoir venir. En tous les cas, à partir de maintenant, on va rentrer sur la partie des présentations de chaque centre. Je vais commencer avec le centre de service scolaire de Beauce-et-de-Chemin. Théoriquement, nous avons avec nous Anne-Marie. Donc Anne-Marie Latulippe, si tu m'entends, tu peux débloquer ton micro, et puis je vais passer les slides pour ta présentation. Donc, est-ce que vous m'entendez, Valérie? Moi, je t'entends bien, oui. Parfait. Donc, on est deux parce qu'on est en transfert de dossier. Donc, Mélanie va commencer, puis je vais poursuivre. C'est parfait. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Mélanie Bélanger. En fait, je m'occupe du développement international depuis quelques années. Donc, ça me fait plaisir de présenter la région de la Beauce. Donc, en fait, comme Valérie le mentionnait, nous, on est les 3 MRC, en fait, qui sont Nouvelle-Beauce, Robert-Clich et Beauce-Artigan. Vite, pour peut-être donner un aperçu de la population, on est à peu près 55 000 habitants au total, et la Nouvelle-Beauce comprend 13 500 habitants, Robert-Clich 6 500 et Beauce-Artigan, bien sûr, 30 000. Donc, la ville la plus grosse là, des 3 MRC, c'est Saint-Georges-de-Beauce. Ce qui veut dire, en fait, que c'est un milieu un peu plus rural qu'urbain. Hein. Certains Français me disaient que c'est un peu un milieu rurbain, donc je trouvais ça bien intéressant, l'appellation de rurbain. Donc, en fait, c'est ça. La région de la Beauce, ben c'est ça. En fait, comme on mentionne, un projet d'expatriation, venir étudier à l'étranger, c'est pas juste un projet de formation, mais c'est aussi un projet où on s'intègre dans un milieu de vie. Donc, on est confronté des fois à des choses qui sont différentes, un environnement, un climat, une culture. Donc, on a ça à s'ajuster, une adaptation. D'aller étudier aussi, c'est aussi de travailler avec un projet de formation. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que le projet correspond réellement aux caractéristiques personnelles que j'ai, hein, aux intérêts, aux aptitudes et tout ça? Certains sont en réorientation, donc c'est pour ceux-là que je parle en majeure partie. Certains autres, ben, c'est tout simplement une continuité du parcours professionnel qu'ils ont eu. Et étudier, c'est aussi un projet d'expatriation dans son ensemble. Hein? Donc, c'est une expérience qui est très enrichissante, mais qui est aussi qui peut être aussi un peu déstabilisante. Donc, souvent, je dis aux gens, c'est hyper important de bien se préparer, de bien planifier, de bien se documenter, hein? D'aller chercher des informations sur le milieu de vie, la formation, la culture, hein, du Québec, la culture de la région. Et c'est aussi, venir étudier, c'est aussi une démarche, hein, donc ça comprend la démarche d'admission et la démarche d'immigration. Donc, en gros, c'est souvent plusieurs facteurs là, qui vont faire la réussite d'un projet. La Beauce, une économie florissante. En fait, on est une région principalement manufacturière, donc, et de services, bien sûr. On a à peu près 4 000 entreprises de services, mais en majorité, l'activité principale économique, c'est l'industrie de la transformation des matières premières. Nous sommes la 2e région au Québec en importance là, pour le nombre d'industries manufacturières. Donc, on a à peu près 500 entreprises dans les 3 MRC. Secteurs d'activité principaux sont la foresterie parce qu'on a quand même beaucoup de bois.
et on est proche du Maine aussi. L'agriculture et la sériculture, bien sûr, donc ça, c'est plus le secteur primaire. Donc, même si on est en zone manufacturière, étant donné les espaces, il y a beaucoup d'agriculture. Le tourisme, on est de plus en plus en expansion. Et bien sûr, l'industrie qui est un de nos principaux, donc beaucoup dans la transformation du bois, la fabrication métallique, beaucoup d'entreprises à ce sujet-là, plastique, transformation alimentaire, et puis sans oublier bien sûr l'industrie de la construction, et construction résidentielle et commerciale. Donc, on est une région hyper dynamique, entrepreneuriale. On est 70% des entreprises ici dans la région sont composées de 50 employés et moins. Donc, petites et moyennes entreprises, un environnement très familial. Et il ne faut pas oublier non plus que la proximité qu'on a avec les États-Unis va faire en sorte que 50% des produits qui sont faits dans nos entreprises manufacturières sont exportés aux États-Unis. Donc, et on est en situation de plein emploi toujours. C'est sûr qu'avant le COVID, quand on faisait notre promotion, on mentionnait aux gens qu'on avait le plus bas taux de chômage au Québec, mais aussi au Canada. On était pendant longtemps avec un taux d'à peu près 2,9%. C'est sûr que là, les chiffres ont changé. On ne les nomme pas parce qu'ils sont un peu biaisés par la réalité actuelle. Mais je sais qu'en tout cas, il n'y a pas beaucoup de changements. Ça n'a pas tant affecté l'industrie manufacturière, là, tout ce qui se passe actuellement. Donc, je vous laisse la parole à Anne-Marie. Donc, Saint-Georges-de-Beauce, oui, on est un petit milieu. C'est vraiment les avantages de la ville à la campagne. Donc, c'est un mariage entre les modes de vie rural et citadin. On a des grands espaces verts propices à la nature, au sport d'hiver également, donc le ski, le patin. Ce sont le hockey également, là, des activités qu'on pratique vraiment ici. Un coût de la vie très abordable. Donc, chez nous, l'accès à la propriété est quand même très abordable. On peut trouver une maison ou être propriétaire d'une maison pour environ 150 000 à 200 000 $ comparativement aux grandes villes à Montréal où on peut facilement payer 400 000 pour une maison. Le coût des logements, en moyenne, un 600 $ par mois qu'on va retrouver ici à Saint-Georges. Donc, ce que ça nous laisse dire, c'est qu'il nous en reste plus dans nos poches quand on vit là, dans des milieux comme le nôtre. Ce qui est important de dire, c'est qu'à Saint-Georges, par contre, on n'a pas de transport en commun. Donc, on est une petite ville, oui, mais on n'a pas d'autobus de ville. Par contre, on a développé un petit réseau qui s'appelle Taxibus. Donc, c'est un taxi qui relie différents points, qui fait un petit circuit dans notre ville qui nous permet de nous déplacer. Donc, pour les étudiants, c'est intéressant, mais c'est important que je puisse le dire. Donc, si vous prévoyez vous établir un petit peu plus loin des centres de formation professionnelle, il faut prévoir un petit transport. Donc, on arrive vraiment à nous, le centre de formation. On va parler des programmes. Donc, chez nous, on est en formation professionnelle. On a 27 programmes en formation professionnelle. Bien, c'est quoi l'AFP? La formation professionnelle, ce sont des cours vraiment reliés à un métier. C'est exempt de formation générale. Donc, on ne retrouve pas de français, pas de philo, pas de cours d'éduc. C'est vraiment toutes des compétences reliées au métier. C'est des stages valorisants, c'est des examens en continu, c'est des enseignants passionnés, mais c'est surtout un réseau d'entreprises parce que tous nos programmes sont reliés au marché du travail. Donc, la plupart de nos programmes sont en pénurie d'emploi. Donc, les gens, c'est facile de trouver un stage là, dans notre profession, dans notre métier. Chez nous, on a 3 centres de formation professionnelle. Vous allez voir, je vais vous présenter des photos tout à l'heure. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la formation professionnelle, ce sont des formations pratiques. On est en pratique souvent de 20% à 50% de la formation. Donc, puis on est en stage, on peut avoir des stages rémunérés ou pas. On a différents styles d'apprentissage, donc en fonction du programme qui vous intéresse, c'est possible d'avoir de l'alternance travail-études. On a de l'EPSV, ça veut dire qu'on a plusieurs dates de rentrée scolaire durant l'année. On a quelques programmes en mode dual, je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Et on a aussi de l'enseignement individualisé où c'est possible d'apprendre à son rythme. Fait qu'en fonction des programmes, c'est possible de choisir des modes d'apprentissage. Les droits de scolarité, bien, pour les Français, c'est super intéressant parce que les droits de scolarité sont gratuits en fonction des ententes qu'il y a entre nos 2 pays. Par contre, il faut prévoir les frais de subsistance là, aussi là, pour venir étudier ici.
Dans nos centres, on est vraiment aussi à la fine pointe de la technologie. Exemple, dans un DEP en soudage, on a fait l'achat d'un robot soudeur. En usinage, on a des centres d'usinage à 5 axes. Donc, nos centres, on fait l'achat vraiment d'équipements pour ressembler au marché du travail. Fait que, en gros, pour la Beauce. Fait que Valérie, tu peux aller à la diapo suivante. Donc, ce sont tous vraiment nos 27 programmes qui sont illustrés sur les 2 prochaines pages. Sur notre site Internet, c'est possible de cliquer sur chaque formation qui vous intéresse et puis vous allez retrouver le lieu de formation, le centre associé et les modèles d'apprentissage là, en fonction des programmes. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on a 2, vous allez retrouver, ça sont pas mal tous nos programmes. Ce qui m'amène à vous parler de notre modèle d'apprentissage dual. Donc, on a 5 programmes avec ce modèle-là, qui est soudage, montage, carrosserie, ébénisterie, usinage et assistance à la personne en établissement. Ces programmes-là amènent les gens à faire un partage entre l'école et le marché du travail. Donc, ce modèle-là vous amène, les gens vont passer de 35 à 50 dans une entreprise. Donc, il y a vraiment une alternance entre l'école, la classe et une entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en entreprise, les gens sont payés pour apprendre. Donc, à chaque fois que vous mettez le pied dans une entreprise, vous pouvez obtenir jusqu'à 15 $ de l'heure. Donc, quelqu'un qui suit un programme de soudage-montage de 1800 heures, il peut gagner en moyenne là, entre 11 000 et 22 000 $. Donc, des fois, l'entreprise va payer un petit peu plus que le 15 $ de l'heure. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce sont des programmes là, pour les étudiants internationaux. Ça vous permet d'obtenir un revenu. Donc, des fois, avant de partir de la France, c'est rassurant de savoir qu'on va être payé aussi une partie de la formation pour pouvoir apprendre. Ce modèle dual-là, ça a certains avantages. Ça augmente l'employabilité, ça augmente la motivation, ça nous permet de vivre des situations réelles de travail, ça augmente la réussite. Et ça a un double accompagnement pédagogique parce qu'on est accompagné en classe et on est accompagné aussi en entreprise. Fait qu'il y a vraiment une belle collaboration étroite entre l'entreprise et le centre de formation. Ensuite de ça, ce sont les 3 centres de formation. Il y en a 2, le CIMIC et l'école Poseur sont situés à Saint-Georges-de-Beauce et on a le centre des bâtisseurs qui est situé à Sainte-Marie-de-Beauce, qui est à peu près à 35 minutes de Saint-Georges. Donc, ce sont nos 3 centres de formation professionnelle. Au CIMIC, on va retrouver soudage, tous les métiers plus soudage, carrosserie, mécanique auto, dessin industriel, usinage, les métiers d'industrie. Et poseur, on va retrouver la santé, la comptabilité, la vente, l'esthétique, coiffure et tout ça. Centre des bâtisseurs, on a cuisine, infographie. Et là, on a électricité aussi, charpenterie. Ça fait le tour de nos centres. Et puis, la diapo suivante, c'est l'une de mes dernières diapos, je crois. Donc, ça vous donne vraiment un portrait quand on est en dual, le nombre de semaines qu'on peut passer en classe versus en entreprise. Donc, quand vous voyez un petit signe de $, c'est que les stages sont payés. Donc, carrosserie, on a un programme régulier, puis on a un programme dual aussi, mais dans les 2 cas, là, les semaines passées en entreprise sont payées. Donc, vous allez pouvoir trouver toute cette information-là sur notre site Internet et gênez-vous pas là, si vous avez d'autres formations qui vous intéressent, d'autres programmes qui ne sont pas là, on va pouvoir vous donner l'information. Donc, il y a beaucoup de raisons de venir au Québec. Je vous invite à venir trouver la vôtre. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oh, excusez-moi, j'ai été plus rapide. Voilà. Donc, nous allons passer avec Marie-Michel pour la partie du cégep de Tête-Forte, sauf si, Johanna, tu me dis si on a des questions, par exemple, qui seraient en lien avec... Pour l'instant. OK. Alors, on va continuer. Avec... Valérie, j'aurais une petite demande spéciale. Est-ce que ce serait possible de m'attribuer le statut d'hôtesse seulement pour le bout de notre présentation? Malheureusement, non, parce que j'ai un problème technique qui fait que je n'ai pas accès à certaines choses en haut. Sinon, je me serais fait un plaisir de vous transférer à chaque fois
comment dire, la présentation. Mais on a un petit problème technique sur en haut. J'espère que ça n'est que ça. Parfait. En fait, ma préoccupation, c'est seulement qu'on commence notre présentation avec une autre petite vidéo sur le cégep. Ouais. Et puis, la première qu'on a présentée, le son ne passait pas et puis, c'était pas en mode optimisé, donc les images se saccadaient beaucoup. Mais vous pouvez probablement régler le problème là, directement. En fait, c'est seulement de sélectionner dans la section View Options de Zoom, tout en haut, quand vous cliquez. Vous devez choisir l'image optimisée et puis partager le son de l'ordinateur. Les deux options doivent être cochées. Non, je n'ai pas... Nous avons fait tous les essais tout à l'heure, tout fonctionnait, mais là, je n'ai pas... C'est ça, c'est au moment du partage là, de chez nous, de l'ordinateur, on le voit bien quand on le partage, mais si ces options-là ne sont pas cochées au moment de diffuser, c'est mal reçu. Ça doit peut-être venir de là, mais en tous les cas, tous les tests qu'on a fait, on les a fait comme ça et les tests fonctionnaient puisque les participants entendaient. Alors, je lance la vidéo, Marie-Michel. On peut tenter le coup, puis en fait, si ça ne passe pas, ben à la fin de ma présentation, j'ai aussi mis les liens pour les participants pour qu'ils puissent aller sur notre chaîne YouTube, regarder les vidéos. Donc, tout à fait. Et puis nous, tous les inscrits, tous les participants, même ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu participer par une raison X ou Y, auront tous les liens. Donc, j'en suis encore désolée, mais on va le tenter, on va croiser les doigts. Alors, je pense qu'on va l'arrêter. Valérie, ça ne fonctionne pas, le son et puis l'image non plus. Non, effectivement, si vous ne l'avez pas comme là, ça parle. Sur l'autre vidéo, c'était peut-être moins important puisque ce n'est que de la musique, mais là, effectivement, il y a des... C'est bien dommage, mais en fait, ce qu'on désirait vous présenter aujourd'hui, c'est une très belle vidéo promotionnelle qu'on a fait avec des étudiants internationaux chez nous. Donc, c'est du vrai, c'est des gens qui sont chez nous, qui étudient chez nous, une étudiante en soins infirmiers qui est originaire de La Réunion, et puis un étudiant français qui, lui, est venu davantage là, pour exploiter son intérêt sportif au cégep de Thetford. Donc, ils partageaient un peu leur expérience, là, que ce soit au niveau socioculturel, sportif, académique, mais aussi au niveau de la vie chez nous à Thetford Mines. Donc, l'expérience, bien sûr, de l'hiver, mais de l'arrivée aussi dans un milieu complètement différent. Si vous avez l'occasion d'aller la voir sur notre chaîne YouTube, je vous le recommande fortement. C'est vraiment une super belle vidéo. Donc, à défaut de pouvoir la regarder, je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est sûr que c'est moins intéressant comme ça, mais on peut quand même passer à la deuxième diapositive, s'il te plaît, Valérie. Parfait. J'en profite pour me présenter avant de me lancer. Je m'appelle Marie-Michel Thibodeau. Je suis conseillère au développement international au cégep de Thetford. Donc, mon mandat à moi, ça touche autant le recrutement à l'international que l'accompagnement des étudiants internationaux chez nous aussi. Donc, on aura probablement l'occasion de se recroiser en personne si jamais vous vous déplacez jusque chez nous à Thetford Mines. Donc ici, ce qu'on peut voir sur cette diapositive-là, c'est plusieurs chiffres en rafale, en fait. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a, là, qu'on offre chez nous. Donc, je me lance. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers, je ne sais pas si vous avez eu des explications préalables là, sur le système d'éducation québécois. Donc, vous avez eu auparavant nos collègues de Beauce-Appalaches qui, eux, sont au niveau formation professionnelle. De notre côté, Cégep de Thetford, on est un cégep, donc un collège d'enseignement général et professionnel.
Donc, on offre 2 filières d'enseignement. Une filière qui est davantage pré-universitaire, donc un petit peu l'équivalent de la dernière année de lycée là, chez vous. Et puis, on offre aussi une filière qui est d'enseignement technique, donc un peu l'équivalent d'un BTS, là, je dirais, d'un brevet technique. Donc, c'est les programmes qui sont offerts. Au niveau de la formation technique, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça ouvre les portes, d'une part, au marché du travail. Donc, ce sont des formations qui sont professionnalisantes. Puis, par rapport au niveau préuniversitaire, préuniversitaire, bien sûr, ça nous mène à l'université, mais les programmes techniques aussi peuvent nous mener à l'université là, si on souhaite poursuivre nos études là, au niveau supérieur. Donc, avec une formation préuniversitaire, on va vers l'université. Avec une formation technique, on va soit vers le marché du travail, soit vers l'université. Et puis, quand on choisit de poursuivre à l'université, dans plusieurs programmes techniques, il y a des ententes avec certaines universités, ce qu'on appelle une entente DEC-BAC. Donc, ça peut nous permettre là, de voir certains cours de notre formation technique reconnus, donc un parcours un petit peu plus court au niveau universitaire. Par rapport à nous, le cégep de Thetford, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est un seul cégep, mais qu'on a 2 campus. Donc, on a un campus, le plus grand, qui est dans la ville de Thetford Mines. Et puis, on a un autre campus qui est un centre d'études collégiales qui se situe à Lotbinière. Donc, ça, c'est un plus petit campus. Je dirais par rapport à notre clientèle d'étudiants internationaux, la majorité, en fait, la totalité de nos étudiants internationaux se trouve à Thetford Mines, là, donc directement sur notre campus principal. Thetford Mines se trouve à 1 heure de la ville de Québec de route, 2h30 de la ville de Montréal. On se trouve aussi quand même à proximité là, de Victoriaville, Trois-Rivières et Sherbrooke. On est donc une région très, très centrale. Là. C'est une ville assez centrale au Québec. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir faire le transit à tous les jours entre la ville de Montréal et Thetford Mines, mais par contre, c'est quand même bien accessible là, pour aller passer des week-ends, par exemple, ou visiter la famille s'il y en a qui sont basés là-bas. Notre cégep, on se définit souvent comme étant un cégep à grandeur humaine. Donc, on a 1000 étudiants chez nous, environ 200 enseignantes, enseignants, membres du personnel. Au nombre d'étudiants qu'on a, on a la chance de développer vraiment un lien proche avec eux. Je vous dirais que la plupart des enseignants connaissent les étudiants, tous les étudiants qu'ils ont dans leur cours par leur prénom. Il y a vraiment un accompagnement personnalisé qui peut se faire. Et puis, disons, on est un petit peu comme une grande famille. Là. Les gens se reconnaissent, apprennent à se connaître aussi à travers les années. Et puis, on côtoie beaucoup de visages familiers assez rapidement. Thetford Mines, puis le cégep, en fait, ce sont des milieux qui sont dynamiques et accueillants de par justement là, la taille humaine des deux. La ville de Thetford Mines était une ville qui était basée principalement sur l'industrie minière il y a plusieurs années. Suite à la fermeture là, des mines, de cette principale source de revenus-là, il a fallu se réorienter. Depuis, c'est une ville qui bouillonne, je dirais, au niveau entrepreneurial. Donc, la ville a vraiment fait beaucoup d'efforts et continue de faire beaucoup d'efforts là, pour se réinventer. Je pense que c'est ce qui est à la base, là, beaucoup de ce dynamisme-là. Et puis, le cégep est vraiment une institution culturelle, entrepreneuriale, là, assez bouillonnante aussi dans le milieu. Donc, c'est un super endroit pour être témoin de tout ça. Notre vie étudiante est très animée aussi. Il y a beaucoup d'activités au niveau socio-culturel de tous les types, que ce soit au niveau des arts de la scène, la musique-études, improvisation, peu importe le club de photo, peu importe les intérêts des activités qui sont développées. Sinon, au cégep de Thetford, on se distingue beaucoup par nos équipes sportives. Donc, on a des équipes sportives qui performent très bien au niveau élite. Entre autres, notre équipe de football et nos équipes de basketball masculine et féminine, les filons. Sinon, on a aussi des équipes dans plusieurs autres sports et tout nouvellement, une équipe aussi même sur les réseaux de e-sport, donc le gaming. C'est assez nouveau, je dirais, mais on a aménagé un labo, l'idée étant de pouvoir permettre les gens qui pratiquent le gaming de le faire à l'extérieur de chez eux et en équipe aussi, là, de représenter les filons fièrement. Donc, voilà pour ce qui est la vie étudiante. Sur le campus, en général, à Thetford Mines, qualité de vie supérieure et abordable, comme on l'a dit là, pour Beauce-Appalaches, on est des petits milieux, je me permets de reprendre l'expression que j'ai adorée, des petits milieux urbains. Donc,
c'est justement coût de la vie, logement et tout ça, très, très abordable. Pour ceux qui le souhaitent, on a des résidences étudiantes sur le campus très confortables à moins de 2 minutes de marche, là, je dirais, de... Est-ce qu'on peut revenir, s'il te plaît, Valérie? Oui, merci. Moins de 2 minutes de marche des cours, donc directement en arrière du cégep. On a de l'expérience avec les étudiants internationaux. 10% de notre clientèle provient de l'international et puis on reçoit des étudiants là, internationaux depuis très longtemps. En fait, ça fait depuis 2005 au moins qu'on est dans le dispositif de la Réunion. Là, donc, on reçoit beaucoup d'étudiants réunionnais. Puis avec les années, à travers les dernières années, on s'est beaucoup spécialisé en fait dans l'accueil et l'accompagnement des étudiants internationaux et leurs besoins très particuliers. Donc, voilà, 19 programmes d'études. Je vais venir plus tard, on pourra les regarder ensemble. Donc, on pourrait changer la diapo maintenant, Valérie, s'il vous plaît. Notre enseignement, comment il est reconnu? Bien, il est reconnu comme étant un enseignement de qualité. Là. Je pense que c'est le cas à l'international pour l'enseignement québécois en général. Au Cégep de Thetford, je dirais qu'on a des excellents taux de diplomation. Donc, nos étudiants qui commencent, ils terminent avec diplôme. Et puis, on a aussi un excellent taux de placement de nos étudiants, donc presque du 100% dans l'ensemble de nos programmes là, professionnalisants, justement. Donc, qui ont accès à la sortie des études à un emploi dans leur domaine. Notre formation, elle est axée sur la pratique et les situations d'apprentissage authentique. Donc, on a beaucoup de cours, de programmes qui impliquent des stages en alternance travail-études. Donc, vous faites la moitié de vos cours en classe, l'autre moitié en milieu de travail. Les stages sont aussi pour la plupart rémunérés. Ensuite, bien, vous avez bien sûr droit à un encadrement personnalisé de la part de vos enseignants, de la part des services de soutien, les API, les aides pédagogiques individuelles, tous les professionnels là, qui sont sur place pour s'assurer de votre réussite. On pourrait passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nos programmes, comme je disais un petit peu plus tôt, filière préuniversitaire, filière technique. Filière préuniversitaire, on a des programmes de sciences de la nature, des programmes de sciences humaines avec 4 profils différents en fonction des intérêts. Puis les programmes arts, lettres et communication. Pour le détail, je vais vous laisser aller voir directement sur notre site web si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Pour les programmes techniques, on a des programmes en soins infirmiers, en génie mécanique, en génie du plastique. Le programme de génie du plastique, on est le seul cégep au Québec à l'offrir actuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui se trouve seulement au cégep de Thetford. Un programme en électronique industrielle, technologie minérale, on est aussi très peu nombreux comme collège au cégep à l'offrir. Donc, c'est un bon endroit pour le suivre, ce programme-là, à Thetford. Comptabilité et gestion, et ensuite on a un programme de gestion de commerce, technique de bureautique, et puis je crois qu'il y en a un autre en bas, mais je ne le vois pas, Valérie. Après bureautique, est-ce que... Non? En tout cas, c'est à voir, mais comme je vous... Pardon? Après bureautique, il y a technique de l'informatique. Oui, technique de l'informatique, exactement. Donc, ce sont nos programmes techniques qui peuvent être à la fois professionnalisants ou mener justement là, à un parcours universitaire. Si je reviens une petite dernière minute en fait sur l'international, ce que nous offrons à nos étudiants internationaux, c'est vraiment un accompagnement à partir du moment où on vient vous recruter. Donc, moment de déposer la demande d'admission jusqu'au moment de diplômer. C'est ce qu'on souhaite maintenir là, comme qualité de service. Donc, de l'appui aux démarches d'admission, d'immigration, préparation de l'arrivée, parce qu'on comprend qu'en effet, comme le disait ma collègue de Beauce-Appalaches, c'est vraiment un projet majeur que celui d'entreprendre un déplacement sur 6000 km pour commencer un programme d'études ici au Québec. Donc, on tente d'être présent là, pour vous préparer à l'arrivée. Ensuite, à votre arrivée au Québec, on est présent aussi directement à l'aéroport pour vous accompagner jusqu'à Thetford Mines. Il y a de l'appui à l'installation, de l'appui à la recherche de logement, des rencontres d'accueil, découverte de la ville, du milieu, des services personnalisés, de référence, d'activités d'intégration et tout ça. Pendant les études, on est toute une équipe qui est disponible aussi pour vous accompagner, s'assurer que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin et tous les outils aussi dont vous avez besoin pour pouvoir recevoir votre diplôme avec succès. Et puis, en prévision de votre diplomation, on a aussi une équipe qui est en place là, pour soit vous accompagner à réfléchir à votre plan pour l'après, donc soit les études de supérieures ou le marché du travail. Il y a de l'appui à l'insertion professionnelle, services de référence, services d'aide à l'emploi,
et tout cela. Donc, au plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre projet d'études. On pourrait passer juste à la dernière petite diapositive. Donc, ici, sur cette diapo-là, vous allez voir, en fait, je pense que tous les icônes sont cliquables. Donc, ceux qu'on voit là, la petite planète, le Facebook, entre autres, l'Instagram et le YouTube. Donc, lorsque vous recevrez la présentation, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Vous allez avoir accès directement à notre site web, notre page Facebook, notre page Instagram pour voir nos étudiants en action et puis notre chaîne YouTube là, avec toutes les vidéos qu'on a tenté de vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Michel, et désolée pour les aléas techniques. Évidemment, lors des essais, tout fonctionnait pour les vidéos, mais bon, ils auront accès sans aucun souci à tout cela. Alors, on a une petite question qui, je pense, concernera tout le monde. C'est est-ce que les diplômes correspondent à ceux en France? Alors, en fait, pas du tout, parce que je pense que vous n'avez pas l'équivalent du cégep en France. Par contre, c'est un dossier qui est assez complexe à expliquer en quelques minutes. Là, donc, je vous dirais que dépendamment de votre projet, là, ce serait vraiment à discuter en individuel pour voir si le milieu collégial est un milieu qui pourrait être adapté pour vous. En fonction des programmes d'études aussi, si par exemple on pense que votre projet c'est de venir vous former, de rentrer en France, certains programmes comme les soins infirmiers qui ont des ordres professionnels, ce serait à valider si le diplôme peut être reconnu en France ou s'il y aurait des besoins d'aller faire certaines équivalences. Le conseil que je vous donnerais, c'est d'entrer en contact avec les cégeps qui sont ici, si un de nos programmes vous intéresse, nous ou mes collègues de Lévis qui sont ici aussi. On pourra vous guider. En fait, l'idée pour nous, c'est vraiment de s'assurer que ce qu'on a à vous offrir, là, ça répond à vos attentes et à vos besoins. Donc, si jamais c'est un niveau d'enseignement autre qui correspond mieux à votre projet, on pourra vous orienter là, avec plaisir. Merci beaucoup. Très bien. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des tests d'entrée pour les formations? C'est complexe, ça aussi. Je vous dirais, il faut regarder je vous invite à aller consulter la fiche de programme sur notre site web du programme qui vous intéresse. Vous allez voir une section préalable. Assez préalable pour entrer dans le programme. En fait, ça ajoute aussi des préalables liés à l'admission. Pour nous, le Cégep de Thetford, et pour mes collègues aussi, je me permets de parler pour mes collègues de Lévis-Lauzon, on est dans le même service régional d'admission, le SRAC. Donc, ce sont les mêmes exigences d'admission régionales, en fait, pour les mêmes programmes. Mais l'admission s'évalue sur dossier seulement. Là. Donc, à ce niveau-là, je ne peux pas faire une évaluation rapide individuelle d'une personne. C'est vraiment nos registraires, nos registrariats qui vont faire évaluation de vos dossiers. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil au préalable de programme et aussi aux exigences d'admission sur le site du SRAC avant de déposer une demande d'admission. Merci Marie-Michel. Donc pour traduire par rapport au système français, sur la question des tests, effectivement, Marie-Michel a entièrement raison. Ça va dépendre des programmes. Certains programmes, il y aura des tests en mathématiques ou bref, vous aurez effectivement un test, enfin en tous les cas une équivalence à pouvoir justifier, pour d'autres moins. Après le cégep en France, on n'a pas d'équivalence, mais pour les liens, vous allez avoir certaines formations qui vont correspondre à des BTS en France, parce que le cégep dans certains cas, correspond à cela. Et voilà, donc ça va être soit du BTS ou des choses comme ça, mais ça peut être dans tous les cas, sur les profils techniques, c'est à vérifier pour les équivalences, mais en règle générale, beaucoup sont reconnus en France à titre de formation. Je me permets de mettre des petits liens dans la conversation si jamais ça vous intéresse tout le monde. Là, vous pourrez aller voir des liens indispensables, en fait, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est le réseau collégial et puis quelles sont les exigences d'admission. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Michel. Et une autre question, est-ce qu'il y a des critères d'âge
pour intégrer les formations, que ce soit chez vous ou chez nos autres partenaires? On se fait souvent poser la question, puis je dois avouer que la première fois, j'ai été surprise parce que non, ici, on ne connaît pas les critères d'âge, là, justement, au niveau collégial, mais j'ai cru comprendre que il y en avait ailleurs. Donc, au Cégep, je vous dirais qu'on a 2 clientèles distinctes. On a principalement ceux qui sortent des études secondaires, donc ça pourrait être l'équivalent du lycée. Donc, nos tout jeunes qui poursuivent leurs études au collégial, soit pour entrer à l'université, soit pour faire une formation technique. Il y en a aussi une clientèle plus vieille, un petit peu plus adulte, qui viennent étudier chez nous, souvent dans des contextes de réorientation professionnelle ou de retour aux études. Donc, non, pas du tout de critères d'âge. Et puis, vous ne serez pas les seuls si vous êtes une clientèle plus adulte aussi, là, qui vient en projet de réorientation. Parfait. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, Johanna? Non, pas d'autres questions pour l'instant. Eh ben, alors maintenant, on va passer du côté de Lévis. Est-ce que Nathalie est avec nous? Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Nathalie Gagné du Cégep de Lévis. Je suis très heureuse de vous parler de la ville de Lévis et du collège pour lequel je travaille depuis plusieurs années, le Cégep de Lévis. Donc, en fait, si je vous présente un petit peu la ville de Lévis en quelques informations rapides, ça correspond à 4500 entreprises de multitude de secteurs d'activité. On a 1200 commerces de tout genre, donc c'est très facile pour un étudiant de trouver de l'emploi pendant ses études. 70 000 emplois, en fait, dans la région, dans tout type de domaines. La vie sportive est très importante également pour la ville de Lévis, pour la région de Chaudière-Appalaches. Nous, on compte 390 installations sportives et de loisirs, 300 parcs et espaces verts. Donc, les gens aiment beaucoup aller marcher, faire du vélo, patin à roues alignées. C'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui bouge. On a 323 km de pistes cyclables. Donc, c'est des endroits qui sont balisés, qui sont destinés aux piétons ou aux gens à vélo. Par la suite, on a une vie culturelle aussi qui est très importante. On a 390 activités annuellement de différentes envergures dans la région, des lieux consacrés à l'histoire, l'art, la culture. Donc, en général, là, ça représente un petit peu la ville de Lévis. C'est d'ailleurs la 7e plus grande ville au Québec. Et on est tout proche, tout près de la ville de Québec. On a un bureau international qui se nomme le Bureau de l'International et du développement durable. Donc, c'est une de nos valeurs au collège, le développement durable, aussi le respect de la nature, le respect de l'environnement. On a un bureau qui est constitué de 5 personnes. Donc, on compte 200 étudiants internationaux par année qui proviennent environ de 40 pays différents. Donc, comme disait ma collègue du Cégep de Thetford, bien, vous ne serez pas les seuls à vivre cette adaptation-là dans une nouvelle réalité, un nouveau pays, au niveau collégial. Donc, on a quand même une bonne équipe pour vous accompagner du début à la fin, c'est-à-dire vous aider dans la préparation de votre dossier scolaire, aide à la recherche de logement. On a une séance d'accueil, bien entendu, pour lorsque vous arrivez. On a des séances d'information à plusieurs moments pendant l'année. Donc, on est un bureau, une équipe complète pour vous accompagner tout au long de votre parcours parce que votre réussite est très importante et on a plein de services là, à vous offrir et on veut vous en faire part quand vous arrivez. Donc, si on va à la diapo suivante, s'il vous plaît. On est un programme, en fait, on a 30 programmes de formation. On a de la formation, des programmes techniques, programmes pré-universitaires. On les a classés par catégorie. Donc, on a les programmes qui touchent la conception, programmation et robotique. On a des programmes qui se concentrent plus sur l'aspect humain, le contact humain. On a des programmes qui se distinguent par le dessin, la création, la technologie. On en a d'autres qui sont plus
côté de la gestion service à la clientèle, et finalement la catégorie sciences et technologies. Donc, selon votre profil, vous pouvez aller par ces catégories-là et vous avez la liste de tous les programmes qui peuvent vous intéresser là, par rapport à vos intérêts, là, à votre profil. Si on va à la page suivante, donc on est un cégep unique. En fait, on a quelques particularités. On a un observatoire astronomique sur le toit de notre collège. On a des cours d'astronomie, on a des activités. On vous amène sur le collège, on vous explique ce que vous pouvez voir à travers le télescope géant, finalement. On a une piscine semi-olympique. On a aussi notre football américain, l'équipe Les Faucons. On est très fiers de notre équipe sportive. On a 2 centres collégiaux de transfert technologique qui sont directement sur le campus. On en a un qui est en biotechnologie et un autre en robotique industrielle. Donc, ce qui fait que nos installations sont vraiment à la fine pointe de la technologie parce qu'on se doit d'être vraiment adapté au marché du travail et pouvoir répondre à ces 2 centres de transfert-là. En fait, beaucoup de nos étudiants vont travailler pour eux par la suite, soit en santé animale ou dans différents domaines. C'est un cégep unique, donc c'est une vie urbaine à proximité de la campagne. Donc, c'est un petit peu comment on se définit partout dans la province, hein, Chaudière-Appalaches, Beauce. C'est vrai que c'est ce que les gens disent de nous. On est des gens, on est urbain, mais on est tout près de la campagne. On a le beau mélange des deux. Donc, c'est pas seulement la ville, mais on a la proximité des gens et ça se sent et c'est souvent une qualité que les gens nous disent, les étudiants internationaux vont nous dire qu'on est très près des étudiants, on a une proximité avec les professeurs. Si vous regardez la diapo suivante, vous pouvez voir en haut la photo d'une classe. On a plusieurs classes de ce type-là. Celle-ci, c'est la plus grande. C'est une classe d'apprentissage actif. C'est une nouvelle façon d'enseigner, si vous voulez. Le professeur est au centre. Les étudiants sont à différents endroits dans la pièce. C'est des îlots de 4 à 5 personnes. Chaque personne a un ordinateur portable. Derrière chaque équipe, il y a un écran sur lequel vous pouvez projeter ce que vous présentez à votre, si vous travaillez en équipe, vous pouvez projeter sur l'écran pour présenter votre travail au reste de la classe. Il y a également un tableau blanc sur lequel vous pouvez écrire. Donc, chaque équipe a son grand tableau blanc sur lequel vous pouvez écrire, prendre des notes, faire des schémas. Donc, c'est quand même une classe qui est très, très appréciée et des étudiants et des professeurs. Les étudiants ont tous accès gratuitement aux installations sportives, le gymnase, la piscine. On a un auditorium de 700 places. La photo du bas, c'est notre bibliothèque qu'on vient tout juste de rénover. Donc, avec de nombreux services d'aide gratuits, que ce soit de l'aide en psychologie, que ce soit de l'accompagnement à la recherche d'emploi, vous aider pour faire votre curriculum vitae pour vous chercher un emploi à la fin de votre travail, de vos études. Le mentorat, c'est quelque chose qu'on a mis en place également. En fait, c'est un partenariat. Chaque étudiant, donc plusieurs de nos programmes, en fait, il y a un professeur qui s'occupe d'un étudiant en particulier. Donc, c'est pour vous aider si il se passe quelque chose dans votre vie, pour vous orienter vers les bons services. C'est quelqu'un qui va s'inquiéter de votre réussite aussi, va vous donner des pistes de réflexion, va prendre le temps de s'assurer que tout va bien, que ce soit à votre arrivée, comment ça fonctionne, les casiers, les cartes pour l'emprunt à la bibliothèque, comment aller en ville, par exemple, les circuits d'autobus. C'est vraiment une personne qui va être en accompagnement pour vous. Et ça aussi, c'est un service qui est très apprécié.
On a des résidences sur le campus, donc directement à côté du campus universitaire, donc qui est tout près. C'est un milieu sécuritaire, stimulant. Donc, en gros, c'est un peu ça. La diapo suivante vous permet de voir un petit peu nos aires de repos, les endroits où est-ce que vous pouvez travailler en équipe. Donc, on se soucie aussi de votre bien-être dans nos aires communes. Il y a des endroits tranquilles, il y a des salles que vous pouvez réserver si vous voulez faire du travail d'équipe avec des collègues. Donc, il y a toujours un endroit facilement accessible où vous pouvez aller vous reposer entre deux cours pour faire vos travaux. Par la suite, la diapo suivante, donc évidemment, le café étudiant, la cafétéria, c'est aussi des endroits pour travailler. Si je poursuis, je vais vous parler plus précisément de 5 programmes d'études. Le premier, en assurance de dommages, c'est une formation courte. Donc, c'est un programme de 870 heures. Souvent, c'est une clientèle plus adulte qui va opter pour cette formation-là. Souvent, c'est des retours aux études pour une réorganisation de carrière. Donc, l'AEC en assurance de dommages qui s'échelonne sur une période de 14 mois. En fait, vous allez apprendre à conseiller les clients pour l'achat de différents types de polices d'assurance. C'est pour des assurances biens. Donc, ça va être soit pour assurer sa maison, son bateau, son chalet, la voiture. Donc, vous allez être en mesure de conseiller les clients dans l'achat de leur assurance. Vous pouvez, avec cette formation-là, être agent en assurance, courtier en assurance, expert en sinistre, souscripteur. C'est une formation qui est 6 mois à temps plein et 6 mois à temps partiel qui vous permet de déjà travailler dans le domaine de l'assurance pendant vos études. Et très souvent, à la fin de votre étude, vous avez déjà un emploi dans l'entreprise où vous avez travaillé pendant vos études. Le taux de placement, on dit 95%, c'est près de 100%. En fait, la Ville de Québec et la Ville de Lévis représentent 10 sièges sociaux en assurance. C'est énorme, c'est vraiment la capitale des sièges sociaux pour le domaine de l'assurance, dont l'assurance de dommages. Et c'est des emplois bien rémunérés, des bonnes conditions de travail. Vous avez également un autre programme. Les 4 autres programmes que je vais vous présenter, c'est des programmes de DEC, donc c'est des programmes de 3 ans. Il y a technique de bureautique. Technique de bureautique, vous allez apprendre à créer des documents numériques, organiser des événements, gérer des opérations financières. Le taux de placement est excellent. Vous pouvez accéder à des postes d'adjoint administratif, adjoint de direction, technicien en administration. Comme vous touchez également à la conception de sites web, vous avez accès à ce type de poste-là également, ou technicien en micro-éducation. Donc, c'est des salaires supérieurs, des conditions de travail très avantageuses, travail de jour dans des bureaux. Donc, c'est également là, un emploi qui est des emplois facilement, auxquels vous avez facilement accès après votre formation. On a le tout nouveau programme de technologie de procédés industriels. En fait, ce programme-là, vous allez apprendre à optimiser les processus de transformation, contrôler la qualité de la production. Vous allez faire des prélèvements, des échantillons, faire des analyses. Donc, il y a des cours de chimie, de physique, il y a des mathématiques dans ce cours-là. Le taux de placement est presque de 100%. On a beaucoup d'industries dans la région même qui ont des besoins là, en technologie de procédés industriels, une forte demande, possibilité d'accéder à des postes de gestion également. Un programme de 3 ans. L'autre programme qui est complètement dans un univers différent, gestion et technologie d'entreprises agricoles. Donc, vous allez apprendre la production animale, la production végétale. On a une ferme-école, on a une serre-école. On a beaucoup d'activités pendant l'année. Donc, fête des récoltes, marché de Noël. Le taux de placement est presque 100%, étant donné que, comme on dit, comme on disait tout à l'heure, on est en ville, mais il y a également la campagne tout près.
beaucoup de fermes dans la région. Vous allez apprendre à mettre en marché les produits, gérer une entreprise agricole, donc ça veut dire gérer les ressources humaines, gérer les ressources financières, matérielles, de l'équipement, tout ça. Donc, il y a également plusieurs métiers reliés à ce programme-là. Un programme de 3 ans toujours. Le dernier programme, en fait, c'est génie mécanique et mécanique industrielle. C'est un programme qui se divise en 2 branches par la suite, après la première année. Donc, génie mécanique, c'est vraiment ce que vous voyez, le robot jaune, c'est les robots FANUC qui sont très connus. On a la certification également. Beaucoup d'emplois disponibles dans ce domaine-là également. Donc, dessiner en 3D, concevoir de l'outillage, des prototypes, faire de la programmation de robots pour automatiser des procédés. Sinon, l'autre branche, c'est mécanique industrielle. Donc, c'est pour poser des diagnostics en cas de bris, de panne d'équipement, de machinerie industrielle. Vous allez être capable de les réparer, mais aussi de gérer des programmes d'entretien des machines. Donc, c'est le top 10 des formations techniques les plus payantes. Beaucoup de placements dans la région également parce qu'il y a beaucoup d'industries. Bonne possibilité d'avancement, conditions de travail très intéressantes. Un programme de 3 ans. Ça fait le tour. Je terminerai sur... oui, ça fait le tour. Je ne sais pas si vous avez la dernière diapo qui représente Lévis et Québec. Non. Valérie, est-ce que... Non? Il n'y a pas d'autres... OK. Bon. Donc, ça fait le tour des programmes du Cégep de Lévis. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là ou est-ce qu'on passe directement à Lucar, Johanna? Pas de questions là, à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, nous allons passer donc à Michel qui va représenter Lucar aujourd'hui parmi nous. Michel, est-ce que vous êtes... Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait pour moi. Parfait, très bien. Alors, bonsoir à vous toutes et tous. Je me présente, je suis Michel Tisdel, je suis conseiller aux futurs étudiants de l'Université du Québec à Rimouski, donc communément appelé UQAR. Je suis basé au campus de Lévis, à 2 pas de la ville de Québec, et je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue à cette présentation et je vous remercie de votre présence. Donc, écoutez, sans plus tarder, au cours des 15 prochaines minutes qu'on va passer ensemble aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre établissement universitaire, l'UQAR, qu'on dit la grande université de petite taille. D'abord, l'Université du Québec à Rimouski est solidement implantée dans les régions de l'Est du Québec, de Chaudière-Appalaches, de la Haute-Côte-Nord, de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. On est composé de 2 campus, Rimouski et celui de Lévis, que je vais m'attarder plus particulièrement aujourd'hui. Donc, l'UQAR est au cœur de déploiement de nombreux partenariats de recherche, de transfert de connaissances dans les milieux industriels et de développement d'innovation, de meilleures pratiques au bénéfice du milieu. Bref, elle a une forte présence, l'UQAR, partout sur une grande partie du territoire québécois. Aujourd'hui, je vais vous parler du campus de Lévis qui est fréquenté par plus de 3000 étudiants de plus de 60 programmes d'études aux 3 cycles d'études. Donc, géographiquement, le campus de l'UQAR est situé à 2 pas de la capitale nationale, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Et la ville de Lévis, comme le disaient précédemment mes collègues des autres institutions, offre à la fois la proximité du fleuve et de panoramas exceptionnels. Ça constitue Lévis le principal pôle urbain, commercial, manufacturier de la région de Chaudière-Appalaches, avec une population de plus de 150 000 personnes. Donc, c'est une ville qui est dynamique, qui bouge. Vous pourrez y vivre sa culture, l'atmosphère des lieux, participer aux grands événements lorsque les conditions sanitaires le permettront et à l'effervescence de la cité. Bref, y vivre le courant. Il existe aussi un service de traverse pour aller prendre l'apéro, par exemple, dans le Vieux-Québec et ses rues pittoresques qui sont classées sites du patrimoine mondial par l'UNESCO. On a une vue imprenable aussi sur la ville de Québec et sur ses fortifications et, comme le disait Valérie un peu plus tôt, sur son château Frontenac. Donc, j'aimerais vous présenter l'UQAR. L'UQAR fait partie du réseau des universités du Québec.
C'est le plus grand réseau universitaire au Canada avec plus de 100 000 étudiants. L'UQAR accueille annuellement 6 500 étudiants, dont près de 550 étudiants étrangers qui proviennent de plus de 45 pays. Donc, l'UQAR, c'est une université d'excellence en recherche. Pourquoi? Parce qu'elle se démarque parmi les universités les plus dynamiques en recherche au Canada. Année après année, l'UQAR, elle se classe parmi les meilleures universités canadiennes en recherche. Entre 2011 et 2019, elle s'est classée à 8 reprises dans les 3 premiers rangs au palmarès de la firme Research and FoSource dans la catégorie des universités qui offrent majoritairement des programmes de premier cycle. Donc, peut-être dire aussi que les recherches menées à l'UQAR se distinguent par leur qualité, leur pertinence, par un solide arrimage aussi aux caractéristiques du territoire où est implantée l'université. On a la composition des axes de recherche, j'y reviendrai, mais essentiellement, on parle beaucoup des sciences de la mer, du développement régional et de la nordicité, et ces expertises sont de calibre international. Comme je le disais un peu plus tôt, on accueille plus de 550 étudiants étrangers, donc j'espère vous compter, chers visiteurs européens, parmi nous. Donc, ces étudiants-là font vibrer nos murs au rythme et aux accents du monde, enrichissant du même coup le quotidien à l'UQAR. Notre dimension humaine aussi facilite l'intégration et la réussite des étudiants étrangers. On vous propose notamment un programme de jumelage des étudiants nouvellement arrivés avec des étudiants déjà sur le campus. Dès votre arrivée sécuritaire que Lévis, c'est la 7e plus grande ville au Québec. Elle est arrivée au 4e rang parmi les villes de 100 000 habitants et plus où il coûte moins cher pour vivre. On y trouve également 4 500 entreprises d'une multitude de secteurs d'activité avec plus de 70 000 emplois répartis sur son territoire. Et Lévis se classe comme étant la meilleure ville parmi les municipalités de 100 000 habitants et plus pour divers éléments, entre autres. Elle est au top des palmarès pour sa qualité de vie, son indice du bonheur, sa vitalité économique et sa sécurité. Je passe rapidement sur le campus universitaire du campus de Rimouski pour vous dire qu'on dispose d'un campus aussi dans l'Est du Québec. Je vous invite à parcourir notre site web pour plus d'informations à ce sujet. À 2 pas du campus de Lévis, en fait, on aura prochainement un nouveau complexe sportif. Il est attendu pour cet hiver où il sera possible d'y pratiquer plusieurs sports et il sera équipé d'une surface de jeu extérieure. Donc, on a aussi certains programmes qui s'offrent en alternance, par exemple en informatique. On y propose une alternance entre les stages rémunérés et les études. On y parle de formation aussi d'accès sur la pratique, excusez-moi. Programme en alternance travail-études, 3 jours de semaine en classe et 2 jours en stage rémunéré. Au Québec, il faut savoir que les programmes de baccalauréat, c'est le niveau de la licence française et mènent au marché du travail. Donc, quelle est la couleur de l'UQAR? Eh bien, c'est sûr qu'il faut oublier les grands amphithéâtres qui regroupent 100, 200 ou même 500 étudiants à la fois. On a des classes qui comptent une moyenne de 30 étudiants par cours. Ça facilite les apprentissages, le développement d'aptitudes qui sont recherchées aussi sur le marché du travail. Donc, nos groupes sont à échelle humaine. Ça facilite les apprentissages, comme je le disais plus tôt. On peut lui poser toutes les questions, approfondir les savoirs, interagir avec les collègues et surtout, vous faire des amis aussi pour la vie. Ce qui distingue notre université, ce sont bien sûr ses professeurs. Ils sont disponibles, passionnés, à l'écoute et engagés. Donc, on peut avoir une véritable relation de qualité avec ses professeurs à l'UQAR. Peut-être, Valérie, si vous pouvez changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, c'est facile d'échanger avec les professeurs, de les rencontrer. Peut-être juste vous faire part des résultats d'une récente enquête du National Survey of Student Engagement menée auprès des étudiants du premier cycle et des finissants de programmes de baccalauréat.
Ils ont témoigné leur satisfaction à l'égard de leur établissement universitaire. En fait, à la question si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez à nouveau de faire vos études dans la même université? Et l'UQAR se classe au premier rang au Québec. Donc, elle surpasse même, je vous dirais, le groupe des universités qui sont canadiennes là, dans certains, au niveau de son niveau. On a les unités de recherche aussi qui sont à la fine pointe et ces infrastructures de recherche sont hautement spécialisées. On a une extraordinaire concentration de chercheurs dont l'expertise est très large, couvre de larges questions, entre autres au niveau des sciences de la mer, au niveau de l'expérimentation sociale en matière de développement régional, en nordicité également. On dispose de plusieurs laboratoires, une salle de marché pour les étudiants en sciences comptables et en commerce. Donc, en fait, pour la salle des marchés, c'est un véritable laboratoire pédagogique qui reproduit un environnement qui est semblable à celui des établissements financiers, qui permet aux étudiantes et aux étudiants en sciences de la gestion de maîtriser davantage de matières enseignées et de faire des liens concrets entre la théorie et la pratique. Donc, à la fine pointe de la technologie, ben, cette salle-là, entre autres, elle comprend plusieurs applications financières et puis elle donne des données réelles de plusieurs bourses, donc pour ceux là, qui s'intéressent au domaine de la finance. Au niveau des axes d'excellence en recherche, ben, au niveau des sciences de la mer, ça représente environ 10 millions par année en financement. Vous avez dans l'acétate un peu la description là, des différents programmes de recherche que nous avons, entre autres le développement régional. C'est des formations qui sont à caractère interdisciplinaire. Ça explore différentes dimensions sociales, économiques, historiques, politiques, géographiques du développement régional, tant dans les pays industrialisés que dans les pays émergents. Au niveau de la nordicité, ben, les enjeux nordiques, ça représente 41% du financement de notre recherche à l'UQAR. Et dans le fond, c'est vraiment là, très dynamique là, en termes de recherche. Donc, beaucoup en écologie des communautés. On s'intéresse aux zones côtières, à la dynamique du fleuve notamment, parce qu'on y est très proche pour l'étudier. Donc, comment étudier à l'UQAR? Ben, c'est simple, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit que c'est dans le cadre d'un programme d'échange de mobilité, en accord avec votre université d'attache. Et à ce moment-là, l'UQAR compte plus de 70 programmes de coopération et d'échange avec une quinzaine de pays dans le monde. Ou sinon, vous avez le choix de poursuivre un programme régulier et d'obtenir un diplôme d'une université québécoise. Pour étudier un programme et obtenir un diplôme de l'UQAR, ben, dans le fond, les étudiants étrangers doivent notamment détenir le niveau de formation requis, satisfaire aux conditions d'admission du programme et démontrer une maîtrise suffisante du français. Les étudiants étrangers doivent sélectionner un programme offert à temps complet, puis cette condition-là est nécessaire à l'obtention des autorisations légales d'étudier au Canada. On pourra vous répondre à vos questions à ce sujet-là. Enfin, permettez-moi à ce stade-ci de vous présenter les différentes formations offertes à l'UQAR. Donc, vous avez évidemment les lettres et les sciences humaines, entre autres avec des spécialités en éthique. Au niveau des sciences appliquées, on a évidemment l'informatique. Le baccalauréat en informatique vise la formation de spécialistes qui vont œuvrer dans nos entreprises, dans nos organisations, qui utilisent l'informatique dans leur processus d'affaires, notamment en commerce électronique. Ensuite de ça, évidemment, on a les sciences de l'éducation. Évidemment, c'est une profession. L'éducation est une profession qui est fortement en demande au Québec. C'est très sollicité. Les sciences de la gestion, vous avez tout ce qui touche le commerce, le baccalauréat en administration commerce. Vous avez le baccalauréat en sciences comptables aussi, qui vise à former des professionnels qui sont appelés à jouer des rôles déterminants dans nos organisations parce qu'ils vont avoir accès à des postes qui vont mettre à profit leurs compétences en matière de prise de décision, qui vont en faire de véritables leaders du développement socio-économique. Et en fait, on a également le programme en administration des affaires qui vise
à permettre aux étudiants de développer leur potentiel et d'acquérir des connaissances autour des sciences reliées là, aux sciences du commerce. Donc, enfin, le dernier programme peut-être que je pourrais vous parler, c'est celui des sociétés, territoires et développement. C'est un baccalauréat licence, donc comme on appelle chez vous, en développement des sociétés et territoires qui offre une formation multidisciplinaire alliant des enseignements théoriques en sciences humaines et sciences sociales. Donc, si les enjeux de vieillissement de la population, la mondialisation, les changements climatiques vous intéressent, eh bien, vous serez servi pour vraiment devenir de véritables agents du changement social. En fait, ma présentation tire maintenant à sa fin. Pour toute personne qui souhaiterait en savoir plus sur les études à notre université, on vous invite à participer gratuitement à la conférence virtuelle sur les études à l'UQAR qui se tiendra le 2 décembre prochain à 13h heure du Québec. On vous invite à prendre environ 1 heure de votre temps et à ce moment-là, on pourra vous parler davantage des programmes de formation qui s'offrent à vous. Il y aura une période de questions prévue à la fin de la rencontre et vous pourrez vous y inscrire dès maintenant à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je pourrais également le mettre, si vous le permettez, Valérie, là, dans le chat pour tout le monde. Bien sûr, et puis ils recevront de toute façon la présentation et toutes les informations nécessaires. Excellent. Très bien. Peut-être juste en terminant, vous dire que notre priorité, c'est la réussite des étudiants à l'UQAR. Si vous avez des désirs de vous perfectionner ou si vous avez des difficultés passagères pendant vos études, on vous offre un soutien personnalisé dans votre cheminement académique et dans vos apprentissages. Donc, si vous souhaitez vous connecter à vos ambitions, à vos passions, étudier et faire de la recherche, imaginer, préparer le monde de demain qui est post-COVID-19, on vous propose de venir explorer le Québec, venir vivre Lévis et son université. Donc, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'on espère vous accueillir à l'UQAR, la grande université de petite taille. Et on remercie infiniment les partenaires qui ont permis aujourd'hui d'avoir cette présentation. Voilà. Merci beaucoup, Michel, en tous les cas, et merci à l'UQAR parce que je sais que vous avez eu les informations très tardivement et que vous avez travaillé d'arrache-pied pour participer aujourd'hui. On a réussi à vous inclure et c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci pour cet événement, Valérie. De rien. Est-ce que l'on a quelques questions, Johanna, ou est-ce que... Alors, on a une question. Marie-Michel y a répondu, mais si on pouvait avoir l'avis d'autres si besoin. Y a-t-il une différence de difficulté avec les diplômes français? Difficulté avec les diplômes français. Eh bien, c'est une très bonne question. On veut se lancer. Mélanie ou peut-être Nathalie, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Mais en fait, c'est quoi par rapport au diplôme, si c'est plus difficile qu'un diplôme français, c'est ça? Je pense, oui. En fait, peut-être que je peux me permettre de répondre. Avec joie, Nathalie. La grande différence avec les études en France, c'est l'approche par compétences. Au Québec, c'est une approche qui est reconnue. On fait beaucoup de formations à l'extérieur, dans d'autres pays également, pour aller appuyer les professeurs dans l'utilisation de cette approche-là. Donc, c'est pas tant des connaissances théoriques, mais c'est vraiment de la pratique. C'est vraiment quelque chose de concret. Nous, on va valider si l'étudiant a acquis la compétence à la fin de son programme par une activité. On appelle ça une activité synthèse de programme. C'est une activité réelle qui va, par exemple, si on prend gestion de commerce, bien, l'activité réelle, ça va être d'ouvrir un commerce en ligne, d'avoir des clients, soit des vrais clients ou des clients fictifs. C'est vraiment de se mettre dans l'action. Donc, l'approche est différente. C'est difficile de dire si c'est plus facile ou pas, mais
peux vous dire que ce que les étudiants trouvent, c'est que c'est très dynamique comme approche. Et que ce soit au DEP, et que ce soit au centre de formation professionnelle, que ce soit à l'université, que ce soit au collège, dans les cégeps, c'est cette approche-là qu'on a au Québec. Et c'est une approche qui est vraiment gagnante. On a des taux de réussite excellents, on a un taux de diplomation qui est très bon, on a un taux... En fait, c'est que c'est très accrocheur pour l'étudiant d'avoir des activités concrètes comme ça, ce qui fait que l'étudiant qui s'inscrit dans un programme, souvent, mis à part le fait que ça ne le représente pas du tout. Par exemple, on s'inscrit en soins infirmiers, puis finalement, on s'aperçoit que on ne veut pas travailler de nuit, ou on a peur des aiguilles, ou peu importe, à moins d'une situation vraiment particulière, les étudiants vont rester dans le programme et vont aller jusqu'à la diplomation parce que c'est très axé sur la réalité. C'est les mêmes équipements que vous allez avoir en entreprise. C'est vraiment, je crois que c'est dans l'approche. Et je dirais pas que c'est plus difficile, je dirais que c'est plus motivant, mais ça demande quand même des heures de travail à l'extérieur pour participer à ces activités-là là, de réalisation concrète. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Je pense, et pour pour rajouter à ce que vient de dire Nathalie, qui est bien détaillé, il y a aussi cette partie, en fait, souvent, en termes pour les étudiants, parce que moi, j'ai un fils qui est rentré, qui est arrivé ici et qui est en université. La grosse différence entre la France et le Québec, c'est purement scolaire, c'est le niveau en mathématiques et en sciences, qui est plus élevé qu'en France et donc qui nécessite ce qu'on appelle ici des compléments. Mais ça, c'est purement scolaire. Ensuite, l'approche pédagogique est vraiment entièrement différente et Nathalie l'a bien transcrit dans ce qu'elle a expliqué juste avant. Merci Nathalie. Eh bien, j'ai une autre question qui peut intéresser d'autres personnes encore. Le niveau d'études qu'il faut avoir pour intégrer les formations. C'est pareil, ça dépend en fait de la formation. C'est ce qu'avait un peu expliqué Marie-Michel tout à l'heure. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour expliquer s'il y a un niveau particulier? Mais il y aura un test en fait qui est fait pour savoir si on peut intégrer certains programmes. Dépendamment des programmes, là, je peux me permettre une réponse. Puis c'est une réponse qui n'est pas coulée dans le béton. Là. Tout est à voir en fonction de votre projet. Mais généralement, je sais que pour le niveau collégial, il est recommandé d'avoir réussi la terminale. Non pas parce que c'est une exigence, mais parce que c'est un diplôme qui a beaucoup de valeur en France. Donc, si par exemple, vous faites un projet d'études ici que vous entreprenez finalement de rentrer en France, c'est toujours bien de pouvoir avoir aussi ce diplôme-là en poche. Donc, c'est ce qu'on recommande. Mais ce n'est pas nécessairement le niveau là, qui est nécessaire pour pouvoir intégrer. Mais d'un point de vue strictement éthique, en fait, là, de notre côté, on recommande quand même, là, quand il y a possibilité d'aller chercher la terminale ou le niveau lycée, de le faire là, afin d'avoir cette carte-là de plus dans votre jeu si jamais le projet de vie change en cours de route. Merci Marie-Michel. Côté peut-être universitaire, Valérie, si vous permettez, peut-être juste dire, tout dépendant du projet d'études, comme le disait ma collègue du cégep, mais nous, au niveau universitaire, c'est souvent le baccalauréat français avec une moyenne de 11 sur 20 pour plusieurs programmes. C'est vraiment sous condition, là, évidemment, d'approbation de votre dossier, demande d'admission. Donc, évidemment, il y a les niveaux de français aussi qui sont requis. Et puis, dans le fond, vous allez avoir là, toute l'information là, via le site là, que Valérie va vous disposer. Tout à fait. Merci. Johanna, d'autres questions ou... Alors, on a une question plus personnelle, mais les frais de scolarité dépendent des formations proposées, des centres de formation? Pour les candidats français,
en fait, il y a l'entente qui implique l'exemption des frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Pour les étudiants qui n'ont pas la nationalité française, c'est tout à fait différent. Mais vous pouvez voir sur le lien que j'ai envoyé, entre autres pour le niveau collégial, là, ce sera peut-être que mes collègues au niveau universitaire puis formation professionnelle pourront préciser, mais niveau collégial, si vous n'avez pas la nationalité française, des frais de scolarité s'appliquent, mais ça varie en fonction des formations. Donc, en cliquant sur le lien Cégep Québec que j'ai mis dans le chat plus tôt, vous pouvez rentrer votre pays d'origine, rentrer le programme choisi, puis ça vous indiquera très précisément les frais qui s'appliquent à vous. Donc, ce serait le meilleur outil là, pour avoir des informations personnalisées. Merci. C'est bon. Plus de questions. De toute façon, s'il y a d'autres questions, on ne manquera pas de revenir vers tous les participants. Donc, je vais encore une fois remercier tous nos partenaires qui ont rendu ce webinaire possible. Donc, Québec International pour le côté passerelle et puis bien évidemment donc l'UQAR, le Centre de services scolaires de la Beauce-et-de-Chemin, le Cégep de Thetford et le Cégep de Lévis. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée chez vous en Europe. Et puis, pour nous, ce sera une bonne après-midi. Merci à tous et belle fin de journée. Au revoir.